La montée au Puy des Gouttes est un moment de grand plaisir parce qu'on est au calme, on est à l'écart un peu des flux importants de promeneurs, de randonneurs dans la chaîne des Puys. Donc pour moi c'est un endroit, une espèce d'île, solitaire et très, très, très agréable. Ensuite, ce que l'on voit du sommet du Puy des Gouttes est exceptionnel. On a tout un paysage très large qui va depuis l'ouest. On voit la zone de la Sioule, le début des Combrailles, et puis tout de suite on a le gros volcan du Puy de Côme là, qui nous domine sur la droite quand on est face au sud. Hein. Le paysage est essentiellement côté sud. Et puis après, eh bien, on balaye. On voit nos gros volcans classiques, bien sûr, tout ça est dominé par le Puy de Dôme, mais en avant, on a le puy de Clierzoult, le puy d'Aumône, on a également le puy Pariou, qui est évidemment très célèbre, qui est là, mais on le voit aussi de façon plus complète que si on monte dessus même, parce qu'on voit qu'il est bordé, il est inclus, ce puy, est installé dans un plus vaste cratère dont on voit très bien le rebord depuis le Puy des Gouttes, alors qu'on le voit difficilement quand on monte, il faut savoir où regarder. Et évidemment, depuis le Puy de Dôme, on ne voit rien du tout de tout ça, parce que c'est du côté du Puy des Gouttes. Et puis, quand on va du côté est, eh bien, on voit les volcans qui sont plus proches. On a le puy des Goules, on a le puy de Sarcouy qui est là, et bon, plus d'autres, plus petits, tout à fait intéressants. Il y a un petit qui sort de la forêt, là, une petite pointe, c'est le creux Morel, un truc qui est totalement ignoré des visiteurs de la chaîne des Puys. Nous, les spécialistes, on le connaît, mais il pointe son nez au-dessus de la forêt. Et c'est très, très agréable. On a vraiment une très belle vue, très complète. Et tous ces volcans ont un avantage, c'est qu'ils nous présentent pratiquement la panoplie complète de tous les types de volcans que peut présenter la chaîne des Puys. Et alors, ce qui est aussi remarquable au Puy des Gouttes, c'est que quand on tourne le dos à ce magnifique spectacle, on est confronté de façon beaucoup plus raide à la pointe, à cette pointe qu'est le puy Chopine, qui jaillit avec la forêt encore dessus, qui est là, qui est sombre, et qui est un petit peu, peut-être pas angoissant, mais menaçant, puisque en fait c'est une espèce de pointe qui a jailli de l'intérieur de la Terre, qui s'est exprimée comme ça, une espèce de gros obélisque qui est sorti, qui s'est extrudé, et qui dans son éruption a fait voler en l'air le Puy des Gouttes, une bonne partie du Puy des Gouttes, et en fait là où nous sommes, c'est juste une relique de ce Puy des Gouttes qui était beaucoup plus grand à l'époque. Donc on a un contraste tout à fait intéressant entre ce paysage vers le sud où on a tous nos volcans posés gentiment, et puis ce volcan au nord, le puy Chopine, qui jaillit un peu des entrailles de la Terre. Alors bien sûr, il n'est pas rouge, il est au contraire tout vert parce qu'il est couvert de sapins. Et puis, toujours au nord, en allant voir en regardant un peu plus loin, on voit le puy de Louchadière, lui aussi qui est totalement couvert par la forêt et qui est un peu incliné. Son cratère est un cratère égueulé, un peu comme le puy de la Vache et le puy de la Sola, sauf qu'il est beaucoup plus couvert de forêt et il est ouvert vers l'ouest en donnant une très grande coulée qu'on devine, hein, qui part sous la forêt vers l'ouest, qui est allée jusqu'à la Sioule qu'elle a barrée. Donc ce volcan est aussi un volcan relativement ignoré de la chaîne des Puys, parce que quand on se promène dessus, on est essentiellement en forêt, on a très peu de visibilité, et pourtant c'est un grand volcan tout à fait majeur et qui est très intéressant au niveau de la science et puis au niveau des ressources en eau, puisque bon, bien sûr, tout le monde connaît les sources de Volvic, mais d'une façon générale, tous les volcans de la chaîne des Puys captent l'eau et nous la restituent dans une qualité absolument exceptionnelle. Et rien que pour ça, il faut éviter de polluer la chaîne des Puys.